On voulait faire quelque chose, les copains. C'est la première journée, il y a eu des petites confirmations, il y a eu des attentes. On va vous proposer les joueurs à suivre de ce top 14. On va vous donner un joueur qu'on attend. Peut-être qu'on attend au tournant ou qu'on attend tout simplement parce qu'il nous a fait rêver avant ou il vient de changer d'équipe. Donc on en attend peut-être beaucoup. On a dû à un moment donné faire des choix. On va vous proposer chacun un joueur qu'on attend et un joueur, une révélation potentiel, en tout cas un joueur à suivre de l'autre côté. On va faire ça bien évidemment sur YouTube, donc on embrasse nos amis de YouTube, on est actuellement en direct sur ma chaîne Twitch Poney Club avec 3 E à Poney. Et là c'est la petite partie qu'on redécoupe sur YouTube parce que oui, vous retrouverez le débat, souvent un moment du petit bureau sur le YouTube de la First Team Sport. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. C'est sur cette chaîne que vous trouvez nos analyses d'après les matchs du 15 de France en plateau. Donc voilà, dans l'année, il y aura deux, trois plateaux, à mon avis, bien bouillants, souvent après le match des Sudaf et le match de l'Angleterre Oscillation. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Et donc pour les joueurs à suivre, on va démarrer par finalement celui qui fait sa première aujourd'hui, Joseph. Le joueur que tu attends le plus. Mathieu Jalibert. C'est pour moi un des éléments centraux du 15 de France, qui a besoin de retrouver de la confiance, qui a besoin de retrouver de la confiance dans son jeu personnel. Son interview l'an dernier, post-blessure, ses blessures à répétition, a été un des événements marquants de la saison. Il y a eu du mouvement à l'UBB, Woki par exemple, qui avait des dissensions avec Christophe Furios, c'est parti. Lui est resté. Il a fait un premier match plutôt en dedans. Il manque un moment marquant. Les moments marquants que les joueurs importants des équipes doivent passer et permettre à leurs équipes de gagner. Alors, je voulais le suivre avant ce premier match. Voilà, même s'il avait fait un bon match aujourd'hui, je l'aurais dit. Mais je veux le suivre en espérant véritablement qu'il s'impose, qu'il retrouve véritablement son meilleur niveau, celui qu'il est capable de faire. Parce que je pense aussi que s'il enchaîne ces matchs-là, comme le premier, il ne faut pas écarter totalement l'idée qu'un Thomas Ramos lui passe devant sur un poste de 10 remplaçant avec le 15 de France. Donc je dirais Mathieu Jalibert. Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'on l'attend au tournant, lui. Plus qu'on l'attend, plus qu'on l'attend, on en attend une petite découverte. Après, je peux aussi l'attendre dans un sens positif, parce que je sais à quel point il est capable d'atteindre un niveau incroyable. Donc, ça peut être dans les deux sens du terme, mais pour le moment, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je doute, voilà, j'ai peur pour lui, j'ai envie qu'il retrouve son meilleur niveau et j'ai envie aussi pour le 15 de France qu'il retrouve son meilleur niveau. Ok, bah franchement, qu'est-ce que t'as... Est-ce que t'en attends beaucoup, mon Alex? Moi, j'en attends beaucoup. Maintenant, je pense qu'en équipe de France... Je suis d'accord avec Joseph. C'est un cas très intéressant à suivre cette année, Mathieu Jalibert. À la fois, il sait que devant lui, Romain Tamac truste totalement cette place d'ouvreur et ça a dû lui faire quelque chose quand même. Son salut passera, je pense, par ses performances en club, par son état physique. On espère que ça va pour lui parce que ça reste quand même un homme à la base. On sait que il s'est beaucoup blessé l'année dernière et que c'est jamais anodin. Ouais. Donc voilà, son niveau de jeu va être passionnant. Sa relation avec Christophe Furios aussi. Et j'attends de lui qu'il devienne un leader pour l'UBB. Là où Maxime Lucul est, j'attends que Mathieu Jalibert soit un vrai leader. Il a choisi de rester, pour moi, c'est pour prendre de l'importance dans cet effectif girondin. Ok, moi je n'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que pour l'EDF, malheureusement, c'est peut-être ça aussi qui lui a mis un coup. Bizarrement, tu vois, tout l'enchaînement, c'est quand ils ont essayé le 5-8e et que ça n'a pas marché. Le 5-8e, ça marche pas. Le match fantastique de Romain Tamac face au All Black. Juste derrière, bizarrement, la blessure qui revient. Les phases finales. Il en a pris plein la gueule l'an dernier. C'était compliqué pour lui. Je pense qu'il est solide mentalement. Heureusement, parce que c'est dur, quand même, ce qu'il prend. Là, il démarre la saison. Bon, il est dans le viseur parce que c'est lui qui rate des pénalités et tout. Donc c'est... Et même dans le match, il tente beaucoup, mais il tente mal, il tente lisible, il tente pas efficace contre Toulouse, peut-être bien attendu aussi, donc oui, je comprends, on en attend beaucoup. Et surtout,
pour terminer, Astoy et Mais d'autres laisse-moi sont tout à fait- tranquille avec les joueurs attendus. Laisse-moi tranquille avec les joueurs qu'on attend. Non, mais Tiens, il parle pas des t'inquiète, autres. je te les laisse. C'est juste pour dire que pour moi, pour, pour moi, il fait les gros yeux, j'ai peur. Et pour moi, Jalibert est le meilleur remplaçant à ce poste pour le 15 de France. C'est lui qui est capable d'atteindre le meilleur niveau possible. D'autres sont capables d'être bons, de faire de bons matchs et même de faire de bons matchs internationaux. Je pense que Jalibert véritablement est capable d'atteindre ce très très haut niveau international. Donc je pense que pour le bien de l'équipe de France, Jalibert doit atteindre et doit retrouver ce niveau-là. Ok, bon alors Alex, je vais embrayer parce que bon, il m'a envoyé une perche. Moi, le joueur que j'attends le plus, au-delà de Teddy Thomas que j'aurais pu mettre bien évidemment, le joueur que j'attends le plus, moi justement, c'est Astoy. Et à peu près pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons que Joseph, sauf que moi, j'attends, il change d'envergure. Déjà, il avait été sélectionné dans l'équipe de France, mais là, il change d'envergure. Il est dans le club qui est champion d'Europe. Et dans le club qui est champion d'Europe, avec un manque au niveau du 10. Donc, il n'a pas de pression. Il va être le numéro 10 de La Rochelle, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Il va devoir assumer. Sur le premier match, il joue très bien, il prend la botte en plus, ce qui rajoute quand même une petite presse, parce qu'on sait que c'est là-dessus que Yaya West était décrié, sachant que dans le jeu de numéro 10, Yaya West faisait bien le boulot. Moi, j'en attends énormément. Je veux voir un Antoine Astoy passer un cap. Entre guillemets, sans faire offense à la section, il est plus à Pau. Là, il est ailleurs. Il est ailleurs et il va jouer le top 6. Et il va vraiment jouer le top 6. Pas des on-dit de début de saison. Il va vraiment jouer le top 6. Il va jouer les phases finales. Il va jouer le Brennus. Il va jouer la Coupe d'Europe. Donc, il va jouer sa place pour le 15 de France. Donc il va beaucoup jouer aussi. Et là où il est intéressant, c'est qu'il y a un autre joueur qui a un profil comme lui, qui est Thomas Ramos. Il est 10-15. Et c'est un vrai 10-15. Et à un moment donné, il finit la saison à Pau en 15. Et moi, je trouve que c'est une vraie plus-value pour ce 15 de France. Alors, bien évidemment, il ne va pas remettre en cause Ntamak. C'est mort. Ntamak sera le numéro 10 pour la Coupe du Monde, sauf Il peut rentrer sur le banc. dinguerie. Mais il peut rentrer sur le banc. Et il peut prendre la place de Ramos. Et moi, je le vois, ça. Il peut prendre la place de Jalibert. Ça va dépendre de sa saison. Donc, moi, j'attends énormément ce mec. Non, ça se tient. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je rappelle juste que là, on donne le joueur attendu et après, on ira sur une révélation qu'on attend. C'est pour ça que j'ai vu passer des jeunes joueurs tout à l'heure. On y viendra après. Moi, j'hésitais entre Cameron Rookie au Racing 92 pour le voir évoluer pour moi dans un jeu qui lui convient moins et voir comment il se développe. Mais j'ai choisi au final Melvin Jaminet au Stade Toulousain parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir, notamment est-ce qu'il est capable justement de battre la concurrence qui est Thomas Ramos. Est-ce qu'il est capable d'être un excellent buteur au Stade Toulousain. Je trouve qu'hier, il fait une très bonne rentrée. Melvin Jaminet. Moi, tu tomberas forcément sur des mecs qui aiment trop Ramos et qui vont forcément l'avoir dans le viseur. Non, mais moi j'aime Ramos. Je fais partie de ceux qui aiment Ramos, mais je fais aussi partie de ceux qui pensent que Ramos doit partir. Parce que c'est un gars qui doit être titulaire dans un club. Il est trop bon pour se retrouver, si c'est le cas, à être en place. Alors on sait que avec Jaminet, avec Tamac, il va y avoir quand même des joueurs qui vont être appelés. Moi je vois pas Ramos être appelé prochainement en équipe de France. Je l'espère, mais je pense que du coup Ramos va tenir la baraque en remplacement quand les joueurs seront appelés sur les fenêtres internationales, parce qu'il y en a beaucoup, notamment au poste de 15. Quand tu vois que Capuzzo et Jaminet y seront. Normalement, il y aura du boulot pour Ramos. Mais l'adaptation de Jaminet d'un club qui est monté en top 14, qui a joué le maintien, il n'a pas fait une super saison avec l'USAP l'année dernière. De voir ce qu'il peut apporter à ce Stade Toulousain, au-delà encore de son rôle de buteur. On sait que c'est un buteur exceptionnel. Est-ce qu'il peut aller au-delà de ça et vraiment participer au jeu toulousain? Pour moi, c'est un truc vraiment passionnant. Ok. Il y a des orages à Paris. Attendez, je ferme ma fenêtre, les gars. Ouais, il y a du bordel. Moment. Oh là là, désolé. Excuse-nous, dans ton château, là, avec ses 75... Lui, il a des vitraux, lui, je crois, chez lui. Et c'est vrai qu'on peut parler un petit peu en 2 mots de Carbonel, qu'on attend aussi, bien évidemment. Changement d'environnement dans un club champion de France. Ça va être également intéressant pour les mêmes raisons que Jalibert et Astoy. Ta petite révélation, mon Joseph? Tamboué? C'est quoi cette bombe, les gars? Hier, je me suis posé devant ma télé. J'ai dit... Je pense qu'il y en a beaucoup
Il y en a beaucoup qui l'ont découvert. Je me suis dit, souvent, tu vois, on connaît, on te vend une bombe qui arrive des Blues, ceci, cela, il a mis tant d'essais, il Oui, vient des de Blue là, des Blue Bulls. Enfin, tu te il a dis, fait, ouais, il a fait allez, 3 clubs Sudaf. on en a déjà vu, on sait comment ils nous les vendent, c'est médiatique. Mais les gars, c'est un athlète. C'est surtout ça, c'est aussi, sûr. tu sens qu'il a le sens de la course. Et il aurait même J'ai pu. juste peur que ce soit un joueur de 7. Mais... Oh, dur. Franchement, il est bien placé hier. Hein. Attends, c'est pas une critique. Hein. Il défend relativement. Non, mais Mais j'ai envie de tu le vois voir ce que. défendre sur les ballons hauts, par exemple. Ah oui, après, il va être visé, il va être testé. Mais Ben Lam, là-dessus, il était catastrophique, par exemple. Mais en Ben termes Lam, de il est révélation, catastrophique dans pour moi, tout ce ça qu'il peut fait être maintenant. parfaitement une révélation. Ouais, pardon, mais Ben Lam qui prend une Non, mais- chiquette à toutes Non, les mais- 20 secondes. Pardon, mais Ben Lam, c'est bon, j'ai pas une photo de meilleure qualité, je suis désolé. Non, mais Ben Lam, il est cataclysmique, pardon, mais voilà, on peut pas en parler. Ben Lam, c'est trop, tu vois. Moi, je suis bien évidemment d'accord. Ça faisait partie des phénomènes assez attendus, vraiment une des bonnes recrues. Il a fallu remplacer justement Ben Lam, qui était mine de rien un marqueur d'essai. Hein. Faut trouver un mec capable de te planter 6-7 essais, 8-10 essais dans la saison. Il a failli en mettre 3 hier, il en a mis 2. Le troisième étant refusé après 75 ralentis, je trouve justement. Dommage, mais l'essai aurait été bon. mais ouais. bon. Mais bon, il est. Non, moi, justement, sur le troisième essai refusé, tu vois une dextérité du mec, tu vois une vitesse. Mais aller chercher un ballon au ras du sol, jongler avec à pleine vitesse, avec 2 Toulousains qui te courent au cul. Tu sens le niveau du gars. Je trouve qu'il pue le ballon. Il est extrêmement juteux, extrêmement vif. Avec des Toi mecs. aussi, tu vas sur Tamboué? Non, je vais pas sur Tamboué, mais j'appuie le côté révélation. Par contre, je tiens à le préciser, il nous a pas fallu le match d'hier. Le match d'hier est une confirmation dans le fait de dire que c'est une révélation, tu vois. On est assez. Après, moi, pareil, j'attendais, tu vois. Il avait fait des beaux clubs, il avait un CV intéressant, mais il n'avait pas non plus tout explosé, quoi. Non, À 24 ans, pour moi, tu vois, faut pas faire dans le jeunisme non plus. 24 ans, t'es jeune. J'ai pas vu non plus une surmédiatisation de son arrivée. Non, C'était attendu, tu vois. Moi, je l'attendais pas à ce niveau. Pour moi, c'est un peu une révélation pour moi, même si je sais Damien Dussault qui disait que c'était c'était une bombe. C'est un phénomène. Ouais. Je fais toujours confiance à Damien Dussault qui a une analyse du rugby. C'est un grand connaisseur du rugby. Et c'est vrai, qui est un agent. Mais franchement, pour moi, c'était inattendu. Un tel niveau, une capacité à être tout de suite impactant, un doublé, potentiellement un troisième essai. C'est très très fort pour un premier match, tu vois. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est un peu une révélation. Ok, ça marche. Beaucoup, complètement. Je suis sûr de mon choix. Émeric. Bah, moi, j'ai pas envie d'être très, très original. Pour moi, il y a quelqu'un qui a pas encore joué en top 14 et que j'attends avec une certaine impatience. Il a tapé aux portes de l'équipe de France. C'est Léo Colli. Moi, je veux que ce soit la révélation de ce top 14, quoi. Parce que si c'est la révélation de ce top 14, ça voudrait dire qu'on a un autre remplaçant à Dupont. Hein, pas d'offense à Lucu, hein, qui est exceptionnel. Mais on aurait un autre remplaçant à Dupont et qui a un petit phénomène. Alors certes, il a pas 22 ans, il en a plutôt 25, je crois. Mais c'est quelqu'un que non, je crois qu'il est un peu plus vieux, Léo Colli. Je vais regarder ça en live, hein, Léo Colli. Il y a juste un truc pendant que tu vérifies, Émeric. Il a 23 dans 4 jours. Voilà. Ah ouais, ok, 22 ans. Ah non, il a 22 ans, tu vois, je dis, c'est pas un mec qui a 22, il a complètement 22. Voilà, écoutez-moi les mecs. Hyper jeune. Ouais, mais non, j'en fais, tu vois, en fait, n'un doute, me dis pas que j'en fais trop. Je veux. En gros, moi, j'attends que ce soit une révélation, ce mec. Mais oui, mais t'as raison. Et tu vois, ce que je trouve dommageable, c'est que dans le chat, il y en a beaucoup qui disent, mais c'est pas une révélation. Je suis désolé, faut pas croire que c'est facile. Faut pas croire que si tu as été excellent en Pro D2, tu seras forcément facile en top 14. Et c'est pas parce qu'on sait que tu es un bon joueur que tu seras pas non plus une révélation. Ça reste des révélations que les gars passent des caps. C'est extrêmement difficile. Et encore une fois, genre, là, vous êtes des gros suiveurs du rugby pour être ici. Et il n'y a pas que des gros suiveurs du rugby, donc nous on est aussi là pour vulgariser le rugby et l'amener au plus grand nombre. Léo Colli n'est connu que par les gens qui suivent le rugby de manière très pointilleuse. Pour beaucoup, ça risque d'être une révélation. Si il nous montre exactement ce qu'il a réussi à nous montrer l'année dernière, ça sera une révélation, et ça devrait être une révélation.
Moi, c'est tout le mal que je lui souhaite. Dans le chat, bien évidemment, il y a des Le Garec au-dessus de Colis. Bah, sur la J1, en tout cas, non. Hein. Sur la J1, non. On verra, mais... Après, il y en a un qui a 20 matchs de top 14 et l'autre qui en a un. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le Garec, il est plus dans une confirmation, évolution, qu'une révélation. Voilà, moi, je l'aurais mis dans la première catégorie, le Garec, si je l'avais mis. Ouais. C'est vrai. Moi, dans les révélations, j'ai pensé à Emilien Gailleton à Pau et à Clément Douminc au MHR. Je fais juste un tout petit mot là-dessus avant de donner celui que j'ai véritablement choisi. Gailleton, il a 18 ans. Il vient d'Agen, il arrive à Pau. C'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France moins de 20 en ce moment. Il est absolument énorme. Et puis le capitaine, le capitaine. Clément Douminc, meilleur gratteur de Pro D de l'année dernière, qui a fait une très bonne première rentrée du côté de La Rochelle. Il marque d'ailleurs l'essai, c'est lui qui contre Thomas Bergeon. Je pense qu'il peut se passer quelque chose autour de Clément Douminc, qui a de la place en plus pour lui avec le départ de Zach Mercer l'année prochaine. Je le vois intégrer cette rotation en troisième ligne. Alors, moi, j'ai choisi Louis Lebrun. Okay. J'ai choisi Louis Lebrun parce qu'il a un profil passionnant, il est grand, il est costaud, c'est un 10 qui défend ultra bien. 10 de Castres. Vraiment énorme défenseur. Le 10 de Castres qui a été titulaire donc du côté du Racing 92 associé à Rata. D'ailleurs, j'ai trouvé que le duo marchait très bien. On appelle ça des tabanards, hein, ce qu'il a mis vraiment. Ah ouais, non mais il a mis il a retourné des avants. Ce qui est, à un moment, il fait un plaquage magnifique sur Woki qui peut aller marquer l'essai. Oh là 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 là. Vraiment, c'est un super défenseur. Il a un profil un peu la Berdeux. Il le ramène à Bordeaux. Ouais, non, mais il a un profil un peu grand comme Berdeux, mais encore plus costaud. Et, un peu Ntamak, hein. Ouais, parce que plus grand. Bah, Ntamak, il fait un 90, ce mec. Non. Mais bien sûr que si. Sérieux? Mais bien sûr. Ah ouais, il est immense. Il fait un 86, Ntamak. Arrêtez vos conneries. Non, Ntamak, il fait pas 86. Non, il fait bien plus. Ah non, je te jure. Il fait un 86, Ntamak. Il fait un 86, ok, je le voyais plus grand. Je le voyais plus grand, il va autant pour moi. Et Louis Lebrun, il fait un 90. Donc tu vois, bon. C'est un 90. C'est vrai que c'est. Berdeux est plus grand du coup que Louis Lebrun. Mais voilà, moi en plus, il peut jouer 12, il peut jouer 15. Il a fait quelques matchs l'année dernière, à chaque fois qu'il a joué, moi je l'avais trouvé bon. Il est coaché par Pierre-Henri Boncamp, qui est un super coach, et par David Darricard, qui est un autre super coach. Et au quotidien, il a Yann Delec qui lui fait des retours sur tous ses matchs, qui est son oncle. Donc voilà, je pense qu'il a un développement autour de lui qui est super bon. Et je pense que là où Botica n'a pas convaincu dans son relais d'Urda Pieta l'année dernière, il faut le dire, je pense que Louis Lebrun va avoir une très très bonne rotation à proposer à Benjamin Urda Pieta. C'est lui le futur du Castres Olympique. Bah c'est intéressant. Bah voilà, on embrasse nos amis de YouTube. Du coup, on termine la vidéo de YouTube. Si vous en voulez plus, bah n'hésitez pas à suivre ma chaîne Poney Club avec 3E. Voilà ce qui est écrit en bas pour tous les lundis à 18h. L'émission Le Petit Bureau. On fait des bisous et puis à très vite. Et je rajoute un tout petit truc, moi, Aymeric, juste pour rappeler pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est que à partir de 20h désormais le lundi, on sera sur Brut Live. Vous téléchargez l'application et on va continuer à parler rugby ensemble et on abordera potentiellement des autres thèmes que ceux qu'on aborde dans Le Petit Bureau. Donc c'est complémentaire et on continue à un peu développer Bureau Oval. Et je rajoute un autre petit truc. C'est vous qui posez vos questions. Surtout. Je rajoute un autre petit truc, mon Joseph. C'est que maintenant l'émission Le Petit Bureau non seulement est disponible en vidéo sur la chaîne Twitch, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes Deezer, Spotify. Vous l'avez demandé et Aymeric l'a fait. Voilà.